Bonjour. Bonjour. En français alors, hein? Oui, ça fait un peu bizarre de te parler en français, mais bon. Oui, c'est pas grave, ça va aller. Alors, mais on est là aujourd'hui pour parler du développement personnel Oui, et plus précisément du life coaching ou oui, coaching de vie. c'est ça. Non? Oui, Ouais. oui, c'est ça, en français. Alors, c'est quoi d'abord? Qu'est-ce que c'est? C'est une procédure euh, dans laquelle, en fait, on est censé trouver des réponses à nos objectifs. On se met quelques objectifs et on travaille sur leur achèvement pour arriver à atteindre nos objectifs. Bon, en général, moi je dirais qu'il n'y a pas un profil spécifique parce que il y a plusieurs professionnels qui introduisent le coaching dans leur formation et après tu peux trouver par exemple des coachs sportifs qui sont aussi des coachs de vie. Il y a par exemple des professeurs qui font une formation et qui pourraient donner des conseils entre guillemets aux élèves. En fait, il n'y a pas de profil type. Parce que c'est quelque chose qu'on peut tous faire. C'est quelque chose qui est très lié à la vie. On désire en fait de chacun. Donc, après, il y a bien sûr plusieurs formations et plusieurs écoles qui offrent des formations de coach. Ça dépend de ce qu'on veut. Ouais, mais il n'y a pas un parcours, je sais pas, académique précis. Non, ça va au-delà de diplôme. Ok. De l'académie, je veux dire, du cadre académique, de l'université. Par exemple, il y a des gens qui ont un talent, un don très personnel, comment dire, ils l'ont comme des êtres humains. Et même s'ils n'ont pas étudié, ils peuvent te donner de très bons conseils ou te poser quelques questions qui pourraient t'aider à trouver ce que tu veux, même sans avoir été jamais à l'université. Genre, il y a une génération, par exemple, de nos grands-parents qui sont très wise, comme on dit. Voilà. Ok, très bien. Je pense que ça, c'est quelque chose que tu vas ressentir. C'est très personnel. C'est ce qu'on appelle en psychanalyse le transfert. Cette personne-là doit t'inspirer. Si le message ne passe pas, ça veut dire que tu ne peux pas travailler. Alors, c'est une relation entre les deux, en fait. Toi, tu choisis ton coach et le coach te choisit aussi. D'accord. Donc, il faut trouver le bon coach pour toi. Oui, c'est très individuel, très personnel. Ok, oui. C'est ce qui va t'inspirer. C'est quelque chose dans l'air, on va dire. C'est le désir, le transfert. Ça aussi, on va le ressentir. Je pense que quand on est prêt pour faire des changements dans notre vie, il y a un moment donné qui arrive et, je sais pas, tu te dis, oh là, par exemple, c'est plus moi. Ça ressemble, ce que je suis en train de faire ne me parle pas, ne me parle plus. C'est comme si tu t'es désorienté de ton parcours. Et que tu voudrais te recentrer pour trouver ton chemin. Donc, le désir. Oui. Donc, quand on se sent un peu malheureux, perdu, etc., ça veut dire qu'en fait, on s'est éloigné de notre désir. Donc, il y a plusieurs façons pour comprendre cela. Ça dépend si on est conscient, un peu moins, donc ça dépend. Et parfois, il y a le corps qui parle. On peut travailler sur tout ce que le client, le coachee, veut. Si elle a besoin de parler du passé, que cette personne parle du passé. Parce qu'en fait, le passé, s'il est encore traumatique, il est du présent, en fait. Il est devant nous. Ce n'est pas vraiment... Ça n'a pas vraiment à faire avec
l'horloge de notre montre en fait. C'est passé, c'est fini. Non, si c'est quelque chose qui te torture encore, c'est devant toi. C'est encore du présent. Donc oui, ça dépend. Ça dépend. Si la personne voudrait parler de quelque chose de professionnel, ok, très bien, pourquoi pas. Il n'y a pas en fait ce on l'appelle développement personnel, et d'autres gens peuvent, tu peux aussi entendre développement professionnel, mais en fait c'est lié parce que tu es la même personne au travail, à ta vie privée, c'est toi. Alors si c'est quelque chose que tu voudrais travailler dans ta vie professionnelle, ça aura aussi un impact dans ta vie privée. Si tu te sens bien dans ton travail, tu seras plus heureuse, alors ça aura un impact dans ta vie privée et vice-versa. Tout est lié. Oui, bien sûr. Oui, en pratique, on travaille avec le dialogue, certaines questions plus spécifiques qui vont aider la personne à s'ouvrir. On travaille aussi avec parfois des exercices, des plans d'action que l'on peut structurer et prendre des notes. Ça dépend en fait de chaque personne. Il y a des gens qui n'aiment pas prendre des notes, qui préfèrent parler, chanter, faire d'autres choses, dessiner, n'importe. Et il y a d'autres gens qui aiment bien faire des exercices comme à l'école ou voilà. Mais à chaque fois, on part de la séance avec un devoir à faire. Il faut faire quelque chose parce que on doit passer à l'action pour arriver à son objectif final. Final, oui. Ouais. Alors final, ça dépend aussi parce que en fait, au fur et à mesure de cette procédure, parfois l'objectif final change parce qu'on change nous aussi. Donc, quelque chose qu'on a dans la tête comme idéal, parfois, on ne l'a plus dans un mois, dans 2 mois. Et tu vois que tu as besoin d'autre chose après. Donc, tout ça, c'est une dynamique qui change. On est constamment en mouvement. Et c'est ça qui est très intéressant.